Nos trois invités, je vous les présente tout de suite. Il va y avoir Jean-Philippe Perrault, qui est chargé d'enseignement à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Je me suis pas enfargée, c'est bon. Ici, donc, à Québec, il est sociologue des religions également. Donc, Jean-Philippe va nous accompagner tout au long de cette matinée d'un point de vue, d'un regard plus sociologique pour essayer de comprendre le contexte d'où nous venons et le contexte actuel. Donc, Jean-Philippe. Marie-Josée Poiré, que vous avez vue dans les coulisses beaucoup, qui est membre du comité de coordination de cette grande assemblée, mais qui est également qui est chargée de projet à l'Office national de liturgie. Donc, Marie-Josée Poiré, ce matin, nous allons l'entendre également dans ce panel. Et nous aurons également Gaétan Baillargeon, qui est directeur de l'Office national de liturgie, qui va apporter son point de vue également dans ce panel. Donc, une magnifique brochette. Je vous laisse maintenant dans les soins de ces trois invités. Suzanne vous a déjà dit un mot de comment nous allions procéder ce matin. Effectivement, vous n'aurez pas trois exposés magistraux. On a plutôt opté pour une autre formule qui reflète la manière dont nous avons travaillé ensemble depuis le mois de février pour préparer cette matinée. Et je dois souligner qu'à nous trois, c'était joint à notre petit séminaire de recherche, Guy Lapointe, que vous avez vu aussi hier pendant les entrevues. Et donc, Guy a participé à notre réflexion. Et donc, comme on a travaillé à 4 et que nous sommes 3 à prendre la parole, on a décidé d'y aller dans une forme plus dynamique pour essayer aussi... Bon, on ne tweetera pas nos exposés, hein, on n'aura pas 144 mots quand même, mais on va essayer d'être le plus dynamique possible pour vous faire entrer, vous entraîner dans la réflexion qu'on a partagée ensemble depuis le mois de février. Bonjour. Alors, on m'a confié la tâche de brosser rapidement le portrait socio-anthropologique, rien de moins, à la fois des années 60, donc du Concile, et également de la période plus récente. Donc, allons-y dans un premier temps sur la situation, le contexte social et culturel des années 60. Alors, dans l'imaginaire collectif québécois, les années 60 sont présentées comme un temps d'innovation, un temps de bouillonnement, d'effervescence, en rupture avec la grande noirceur des années précédentes. Mais pour situer la réforme liturgique et sa réception au Québec dans son contexte, il faut aller au-delà de ce mythe de la rupture-révolution pour constater en quoi et comment ces innovations sociales, politiques, religieuses sont portées par une créativité de la tradition et de la culture. Donc, quelques flashs, quelques événements en vrac, des instantanés, de la fin des années 30 au début des années 60, qui sont autant d'expressions, de déplacements plus ou moins souterrains. On en a évoqué plusieurs, d'ailleurs, hier soir. Donc, afin de se rappeler ou de constater, si on est trop jeune, que c'est dans la marmite de la société traditionnelle canadienne-française que la société québécoise des années 60 atteindra son point d'ébullition. Alors, premier flash, premier événement, l'implantation depuis les années 30, mais de façon renouvelée dans l'après-guerre, des mouvements d'action catholique spécialisés qui, par leur méthode, transforment et renversent, ça aussi on l'a évoqué hier, les logiques internes de l'institution. Ils forment une génération de leaders politiques. Ils développent un catholicisme en marge de la paroisse. Il y en a également été question hier soir. Plus encore, un catholicisme où les laïcs revendiquent de plus en plus d'autonomie. Deuxième flash, en fondant l'École de sciences sociales de l'Université Laval à la fin des années 30, le père Georges-Henri Lévesque donne l'espace permettant la formation d'une intelligentsia francophone non exclusivement cléricale, appelée à transformer la structure sociale dans une distinction entre le spirituel et le temporel, entre les sciences sociales et la doctrine sociale. Dans les années 40, et toujours dans le même esprit, la Fondation d'écoles de services sociaux à Montréal et à Québec introduira une logique de services professionnels
forçant la transformation de ce qui était jusqu'ici des questions de charité. Le secteur de la santé va également se développer sous l'effet des avancées techniques et scientifiques. En 1949, éclate la grève de l'amiante et au-delà des enjeux politiques et des oppositions entre Monseigneur Charbonneau et Duplessis, la crise jettera les bases d'un catholicisme social qui se sent concerné au premier chef par le destin économique et politique de la nation. 1952. Radio-Canada diffuse sa première émission de télévision. Si les émissions religieuses trouvent leur place dans la programmation assez rapidement, pensons à Eau vive en 1954, à l'heure du Concile, qui a été évoqué aussi hier soir, rapidement la télévision va devenir le lieu d'autres représentations collectives que celles marquées par les symboles religieux populaires canadiens-français. Et sans parler, naturellement, de l'intérêt et de l'ouverture sur le monde à travers la célèbre émission Point de mire de René Lévesque. Dans la décennie qui précède la mise en place de la Commission Parent, la Commission royale d'enquête sur l'éducation est une préoccupation à l'intérieur de l'Église. Les institutions scolaires catholiques sont débordées, manquent de ressources pour former adéquatement une génération nombreuse, la génération du baby-boom qui approche, et répondre à l'aspiration d'une part de plus en plus large de la population de voir leurs enfants scolarisés. Et l'épiscopat québécois, dès 1957, discute de cette réforme de l'éducation. De nombreux catholiques même envisagent un système non confessionnel. Le développement de la fonction publique fédérale dans les années 40 et 50, le taux de scolarisation qui augmente, le développement économique de l'après-guerre, notamment le développement du secteur tertiaire, la circulation en certains milieux d'idéologie et de philosophie provenant d'Europe sont autant de facteurs qui expliquent l'arrivée d'un nouveau groupe social, une sorte de bourgeoisie canadienne-française qui, bien que catholique, cherche sa place dans les structures sociales occupées jusqu'ici par des clercs. Sur le plan politique, le nationalisme à la Duplessis est remis en question et fait place à un néo-nationalisme qui, plus que de s'opposer à Ottawa, cherche à définir un nouveau projet national, un projet national moderne, tant sur le plan économique que social, et dont le joueur central est l'État. La première moitié du 20e siècle est marquée par la poursuite du mouvement d'urbanisation. Dans les années 40 et 50, on crée encore et toujours de nouvelles paroisses en ville. De prime abord, on pourrait y voir la confirmation du modèle paroissial comme structure sociale, géographique et religieuse par excellence. Mais, au risque d'être un peu drastique dans mes propos, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit précisément du contraire. Le modèle paroissial ne résiste pas à la mobilité propre à la ville. La voiture, les transports en commun, le cinéma, les médias, la diversité des relations sociales font en sorte qu'il n'est pas possible que la vie en ville se déroule à l'ombre du clocher, telle qu'elle le fut à la campagne. Ainsi, la paroisse urbaine est en quelque sorte une communauté en partie, et là je me risque, artificielle. La multiplication des paroisses rend compte plutôt d'une stratégie visant à encadrer davantage les fidèles, à resserrer les mailles du filet. Quelque chose comme un investissement pour réduire le nombre de catholiques par paroisse, offrir davantage de services directs, tenter de contrer la baisse de la pratique qui apparaît déjà et inviter ainsi une certaine faillite peut-être pressentie. Donc, partant de ces différents événements, formulons quelques constats, c'est un peu prétentieux, là, mais quand même, allons-y, socio-anthropologiques. Il faut toujours être prétentieux quand on accepte de faire des communications, sinon on ne le ferait pas. Donc, lorsque le frère Untel publia ses célèbres insolences dans les années 60, ça sera pour dénoncer la rigidité d'un cadre devenu obsolète et emprisonnant. Mais cette dénonciation, cette prise de parole n'est en rien étrangère au catholicisme. Elle en est le produit. Bon nombre d'appels à la réforme se trouvent formulés à l'intérieur de l'Église et au nom de la foi chrétienne.
L'Église catholique fut donc la matrice de l'identité canadienne-française et l'institution phare de cette société depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Au tournant des années 60, c'est précisément cette fonction qui est remise en question. Se dessine alors un nouveau rapport entre l'Église et le monde, et entre le Canada français et l'Église, le tout porté par un enchantement du politique, par l'idéologie du progrès avec un P majuscule, par la prospérité économique de l'après-guerre et la montée d'une génération nombreuse envers qui on se sent le devoir de réformer et d'ajuster les institutions tant politiques, sociales, culturelles que religieuses. C'est le début d'un temps nouveau et les compteurs sont à l'année zéro. De l'avis de plusieurs, j'en ai passé des petits bouts, voilà. De l'avis de plusieurs, on est en train de s'opérer une forme d'aggiornamento avant même l'ouverture de Vatican II. En certains milieux, la philosophie personnaliste fait son chemin et le catholicisme tend à être pensé comme un partenaire d'un monde en plein développement. L'esprit de l'époque se trouvera admirablement bien résumé dans les premiers mots de Gaudium et Spes que vous connaissez par cœur, quelques années plus tard. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement, intimement, solidaire du genre humain et de son histoire. Depuis hier soir, nous parlons de la célébration du 50e anniversaire d'un document, Sacrosanctum Concilium. Je n'ose pas faire ce que je fais parfois dans des cours ou des sessions et demander ici qui l'a déjà lu du début à la fin. Ah, il y en a qui lèvent la main quand même. Non, mais je ne l'ai pas fait, je n'ose pas. Et les personnes qui ont déjà fait le parcours de formation liturgique et sacramentelle que nous coordonnons au niveau de l'Office national de liturgie savent qu'à l'intérieur de la première étape, je présente la Constitution sur la liturgie. Je le fais en général en 1h30, puis j'en reparle souvent. Là, j'ai 15 minutes pour essayer de vous le faire ce matin. Donc, on va essayer de faire brièvement ce qu'on pourrait appeler un Sacrosanctum Concilium pour les nuls. D'abord, Sacrosanctum Concilium, c'est un document qui n'est pas né de génération spontanée. C'est un document qui a été préparé par plus de 100 années de travail. Il y a parfois des polémiques sur la réforme de Vatican II, quelque chose d'improvisé, quelque chose qui est arrivé comme ça, qui n'avait pas été préparé. C'est bien mal connaître l'histoire que d'affirmer cela. On l'a entendu hier dans les témoignages de Lorraine et d'Hélène, de Guy et de Clément. La réforme a été préparée, a été désirée par des milliers de baptisés, évêques, prêtres, religieux et religieuses, femmes et hommes laïcs, théologiens ou pasteurs, historiens ou membres de l'Action catholique, qui ont participé de près ou de loin à ce dont parlait Clément Farley hier et qu'on appelle le mouvement liturgique. 2 points de départ à ce mouvement. Le premier, en France au 19e siècle, lorsque Don Prosper Guéranger refonde l'abbaye de Solesmes et restaure en France l'ordre bénédictin qui avait été chassé de la France au moment de la Révolution française. Le second point de départ du mouvement liturgique fait l'objet d'un large consensus pour tous les chercheurs et tous ceux qui réfléchissent sur cette question. En septembre 1909, Don Lambert Baudouin, dont nous voyons ici une photo qui a été fournie gentiment par le monastère qui l'a fondé, a fait une intervention au Congrès national des œuvres catholiques de Malines en Belgique. Cette conférence était sur la liturgie « Vraie prière de l'Église » en 1909. Et ça annonçait son souhait de mettre en place un vaste programme pastoral et liturgique pour renouveler la vie chrétienne à partir de la participation active à la liturgie. 1909. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le mouvement liturgique n'est pas un mouvement isolé dans la nébuleuse ecclésiale. Parallèlement au mouvement liturgique, durant tout le 20e siècle, il y a eu éclosion d'autres mouvements de renouveau qui ont aussi contribué, par les recherches et activités qui en sont issues, au mouvement de ressourcement et de renouveau dans l'Église qui a amené à Vatican II.
Quelques-uns ont été nommés par Clément Farley hier soir. Le mouvement biblique, qui a lancé un vaste mouvement de redécouverte de la Bible chez les catholiques après plusieurs siècles d'interdits. Le mouvement patristique, qui a permis de redécouvrir l'importance des textes des pères de l'Église en ouvrant un univers théologique méconnu, et on sait combien les pères Congar et Chenu sont redevables de ce mouvement patristique. Le mouvement catéchétique aussi, qui voulait faire passer d'un catéchisme appris par cœur à une vraie catéchèse centrée sur l'éducation de la foi. Le mouvement écuménique, qu'on oublie trop souvent, qui a rencontré plusieurs résistances ecclésiales avant le Concile, mais qui a été officiellement appuyé en 1960 par la création, par Jean XXIII, du Secrétariat pour l'unité des chrétiens. La réforme aussi, qu'on appelle réforme ou restauration, parce qu'on trouve les deux termes dans les documents, a été une réforme attendue et préparée. Revenons à la liturgie, au mouvement liturgique et au programme de Don Lambert Baudouin qui s'est incarné pendant le 20e siècle de différentes manières. Il y a eu des étapes officielles dans l'Église qui ont marqué, pendant le 20e siècle, ce mouvement liturgique. En 1947, le pape Pie XII a publié l'encyclique Mediator Dei, où on trouve plusieurs thèmes repris plus tard presque textuellement dans Sacrosanctum Concilium. En 1948, Pie XII a créé une commission pour la réforme liturgique. On parle de 1948, où le père Boughini, qui ensuite va être un des grands artisans de la réforme liturgique, est le secrétaire. En 1951, Lorraine Casal l'a évoqué hier, la Vigile pascale est restaurée et l'ensemble de la Semaine sainte est réformé en 1955. Au plan moins officiel, il y a eu énormément, pendant tout le 20e siècle, de recherche et d'exploration. Vous en avez un exemple avec la photo que vous avez devant vous, qui représente une expérience de nouveaux types d'aménagement liturgique réalisés dans les années 20 en Allemagne, au château de Rottenfels par l'architecte Rudolf Schwarz, en collaboration avec le grand théologien et liturgiste Romano Guardini. Romano Guardini était un aumônier d'étudiants et il voulait faire vivre à ses étudiants un autre mode de participation à la célébration liturgique axé sur la participation active. Les gens qui font le parcours et qui ont entendu Jacques Hull ont entendu parler beaucoup de cet aménagement liturgique des années 20. Quand on leur demande ça date de quand, les gens en général répondent 60, 70. Non, c'est les années 20. Il y a eu aussi beaucoup pendant toute la deuxième partie, puis même dans la première partie du 20e siècle, des expériences de messe dialoguées, déjà, où on mettait l'accent sur la participation. Il y a eu ça beaucoup dans les milieux étudiants. Il y avait un même désir de fond qui unissait toutes ces recherches, toutes ces expérimentations, permettent la participation active de l'Assemblée à la liturgie. Troisième point qui va être beaucoup plus bref, Sacrosanctum Concilium est un document test dans les constitutions de Vatican II qui ne peut pas être interprété seul. On le sait, on l'a dit hier, ça a été le premier document voté au Concile. Clément Farley a dit, c'est parce que c'est le seul qu'ils n'ont pas mis à la poubelle. Quand on connaît un peu l'histoire, ça ressemble un peu à ça, effectivement. On avait déjà beaucoup travaillé, comme je vous l'ai dit avant, donc il y avait déjà une base commune d'entente. Et donc, on s'est fait les dents et on a appris à travailler entre évêques à partir de ce document qui est Sacrosanctum Concilium. Donc, ça a des avantages parce qu'il y a beaucoup d'énergie positive qui a été mise là-dedans. Il y a un inconvénient dans le fait d'avoir été le premier, c'est qu'on n'a pas pu bénéficier de toute la réflexion, entre autres sur l'Église, qu'on a eue dans les autres constitutions comme Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Et on avait déjà quand même beaucoup ce que Dei Verbum va apporter par rapport à la parole de Dieu. C'était déjà présent dans Sacrosanctum Concilium. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'on ne peut pas interpréter Sacrosanctum Concilium comme document seul. Il faut lire la Constitution en lien avec les trois autres documents. Vous allez dire, déjà, elle nous a quasiment dit qu'on n'a pas lu la première, il va falloir en lire trois autres. Bien, quelque part, oui, il faut être capable pour pouvoir avoir une juste interprétation. Et ce n'est pas simple comme interprétation, parce qu'il y a quand même plusieurs perspectives. Le père J, un liturgiste français, à qui on ne peut pas reprocher le fait d'être, c'est pas un moderne, c'est pas un clown, disait à propos de Sacrosanctum Concilium au 20e siècle, il dit « La Constitution Sacrosanctum Concilium crée dans l'Église une nouvelle manière
regarder la liturgie et de la vivre. La Constitution n'a pas fixé un équilibre, elle a créé un mouvement. Hein, ça répond à ce que Clément Farley disait hier sur la manière d'interpréter la Constitution. La Constitution crée un mouvement. Donc, ce n'est pas fini avec le texte, ça commence avec le texte. Maintenant, on va en parler du texte, brièvement. Il me reste un petit 5 minutes pour vous faire rentrer dans tous les articles de la Constitution. Donc, je vous invite à prendre la page 30-31 de mon ordo, dans laquelle vous avez une table des matières de la Constitution sur la liturgie que j'ai revue un peu à partir de... Parce qu'il y a plusieurs tables des matières, puis les titres changent, puis ça ne dit pas la même chose. C'est très intéressant. Je n'avais pas pensé à ça au début. Puis c'est quand je me suis mis à comparer les différentes tables de matières des différentes éditions, j'ai dit « Ah, tiens, c'est très intéressant. Il y aurait une thèse à faire là-dessus. » Donc, passons. Vous avez là la présentation. Donc, vous avez dans la Constitution 7 chapitres. Donc, le chapitre 1 sur les principes généraux pour la restauration, chapitre 2 sur le mystère d'Eucharistie, chapitre 3 sur les autres sacrements et sacramentaux, 4 sur le Fils divin, 5 sur l'année liturgique, 6 sur la musique sacrée, 7 sur l'art sacré, et ensuite un texte sur la révision du calendrier liturgique. Quelques mots par rapport à cela. Au colloque à table, en 2003, il y avait des personnes ici qui y étaient, j'avais développé Sacrosanctum Concilium à partir de 5 grands thèmes. Je vous les rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, le mystère pascal, la parole de Dieu, la participation active et la formation, l'assemblée comme sujet, l'inculturation et l'adaptation. Ces 5 thèmes restent des clés fondamentales pour entrer dans le texte de la Constitution sur la liturgie. Il y en a d'autres qui peuvent aussi nous donner une bonne idée du texte. Et si vous, maintenant que je vous ai fait regarder votre table des matières, fermez mon ordo et regardez les extraits qui ont été placés en couverture arrière. Ces extraits-là reprennent des grands thèmes importants de la Constitution. Je vais simplement attirer l'attention là-dessus. Et ce soir, quand vous reviendrez du souper festif, tout porté par l'élan de ce qu'on aura vécu dans la journée, je suis sûre que vous aurez l'envie de relire ces différents textes. Donc, Gaétan suggère comme prière du soir. Donc, les thèmes. Au numéro 6, on retrouve celui que je vous ai nommé tout à l'heure, le mystère pascal, qui nous rappelle que la liturgie nous permet d'expérimenter, comme baptisé, une vie greffée sur le Christ. Hein? Des fois, on se dit, c'est quoi la participation aussi? C'est tout ça, la participation intérieure, pleine et consciente, c'est d'être, comme baptisé, pleinement greffé sur le Christ. C'est quand même pas rien. Et on l'expérimente dans la liturgie. À droite, le numéro 7, qui nous rappelle une chose qui est, à mon avis, fondamentale et sur laquelle je vais me permettre de mordre un petit peu. Il y a une multiplicité de formes de présence du Christ dans la liturgie. Dans les espèces consacrées, bien sûr, mais aussi dans la personne du ministre, dans l'expérience sacramentelle elle-même, dans les Saintes Écritures et dans l'Assemblée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un délicat équilibre à tenir entre ces différents modes de présence. Et si on fait le focus seulement sur un mode de présence, on risque d'affaiblir la compréhension de la richesse des modes de présence du Christ dans l'Église. Le numéro 10, à gauche, d'où vient la fameuse phrase sur la liturgie, source et sommet, en disant la liturgie et l'Eucharistie. Le numéro 14, à droite, qui insiste à nouveau sur la participation dont on a beaucoup parlé hier. Le numéro 37, à gauche, qui reprend une question qui, pour ma part, m'est très chère et que Sœur Lorraine a admirablement bien repris hier, la nécessité de retrouver dans la liturgie une diversité de formes d'expression. Sœur Lorraine en parlait en faisant référence à sa communauté qui est internationale. Mais pour nous, c'est une question, à mon avis, particulièrement importante aujourd'hui. Je rentre déjà dans les enjeux et les perspectives. En cette époque où le balancier entre uniformisation et diversité extrême penche plutôt du côté de l'uniformisation. Il faut retrouver le sens de la multiplicité des types de la représentation des cultures dans la liturgie. On l'a perdu de vue, à mon avis, depuis un moment. Petite minute éditoriale. Numéro 51, à droite, l'importance de la parole de Dieu. J'en ai parlé, puis ça insiste sur ça. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même bien acquis.
Le numéro 106, dont Gaétan va parler plus tard, il va y revenir plus tard au thème que le numéro 106 aborde, l'importance du dimanche comme lieu d'expérience pascale. Et le numéro 114, l'importance de la musique et du chant dans la liturgie, où, là encore, le critère est la participation active. Hein, c'est toujours le critère, la participation active, et la nouvelle présentation générale du missel romain qui est issue finalement de Sacrosanctum Concilium insiste aussi participation active et bien spirituel de l'Assemblée. Ces deux critères, à mon avis, de discernement qui sont importants à tenir ensemble, participation active et bien spirituel. À ces thèmes que je viens de vous présenter, j'ajouterais le rôle considérable qui est joué dans la vie liturgique de nos communautés chrétiennes par l'importance accordée à l'expérience du Christ dans la liturgie, dans la vie des hommes et des femmes, à travers le calendrier liturgique. Okay? Le calendrier liturgique, c'est beaucoup plus qu'un simple instrument pour marquer le temps. C'est une façon de mettre nos pas dans ceux du Christ et de nous permettre, comme hommes et femmes baptisés, greffés sur le Christ, de marcher à sa suite. Et les textes de Sacrosanctum Concilium nous offrent de redécouvrir cette ouverture d'une façon nouvelle. Entre autres, en faisant, il y en a qui ont dit on a mis les saints dans le placard. C'était pas comme tel ça. L'important, c'était de retrouver justement l'importance de se centrer sur la vie du Christ. Voici, en 15 minutes, l'essentiel de la Constitution sur la liturgie pour les nuls. Gaétan va maintenant vous dire comment cela a été vécu chez nous. Merci, Marie-Josée. Oui, je voudrais évoquer cette période de mise en place de la réforme ici chez nous. Je vais évoquer surtout les années 1963-1975. Ça a été une succession de réformes, une transition donc d'une douzaine d'années. Évidemment, l'expression qui revenait le plus souvent, c'était « on nous change la religion ». Vous avez sûrement entendu ça bien des fois. On signifiait, évidemment, par cette formule-là, le changement de rite. On s'est centré beaucoup sur les rites. Beaucoup plus sur les rites, peut-être, que sur l'esprit de la Constitution. Premier changement est arrivé tout de suite après le début du Concile. Le Concile commence au mois d'octobre 62 et le 13 novembre, Jean XXIII change quelque chose dans la liturgie et change quelque chose dans le canon de la messe, qui est inchangé depuis à peu près 400 ans. Puis ce canon date d'une période bien antérieure. Et voilà que Jean XXIII a fait ajouter la mention de Saint Joseph. C'est une dévotion personnelle du pape, mais en faisant ça, il altère quelque chose de fondamental dans l'esprit, dans la conscience des chrétiens. C'était quelque chose d'immuable que ce canon de la messe, et voilà que le pape se permet de changer quelque chose dans le canon sacré de la messe. C'était le premier changement. Et puis, il y a eu la Constitution votée en novembre 63. On ne perd pas de temps. Dès janvier 64, on promulgue Liturgiam Sacram de Paul VI et qui enjoint aux pasteurs, aux évêques, aux prêtres de faire maintenant, désormais, une homélie le dimanche. On ne faisait pas d'homélie avant ça, on faisait des sermons, des prédications. On appelait ça l'instruction, vous vous rappelez? Je me rappelle, moi, d'avoir entendu le curé nous dire dans un dimanche d'été, je ne sais pas, aujourd'hui, tel dimanche après la Pentecôte, 16e sermon, il avait passé l'été là-dessus, 16e sermon sur les commandements de Dieu. Hein, il avait entrepris sa prédication. Là, obligation de faire une homélie à partir de l'Écriture. Et ça entrait en vigueur tout de suite le 16 février suivant, ça en 64. En septembre 64, le Concilium pour l'implantation de la réforme liturgique publie une autre instruction, Inter Ecumenici, avec une mise en vigueur dès le 7 mars suivant, premier dimanche du carême. Donc, premier dimanche du carême, 64 changements. Premier dimanche du carême, 65, encore des changements. Alors là, introduction de la langue, des langues vernaculaires, des langues populaires, pour certaines parties de la messe lorsqu'elle est célébrée avec le peuple.
introduction de la prière universelle, un tas de prières qui étaient dites secrètement par le prêtre sont maintenant prononcées à voix haute. Entre autres, la secrète, prière sur les offrandes. Hein, on l'appelait la secrète parce qu'on ne l'entendait jamais. Là, on commence à l'entendre. Changement majeur, le Notre Père. On ne se rappelle pas de ça, mais seul le prêtre récitait le Notre Père à la messe. On répondait « Délivre-nous du mal » à la fin, la dernière demande du Notre Père. Notre Père, maintenant, prière de toute l'Assemblée. Et puis on change la formule de distribution de la communion, on supprime des prières après la messe, le dernier évangile. La liturgie de la parole aussi connaît des innovations. Le prêtre, s'il fait les lectures en français, est autorisé à se tourner vers l'Assemblée pour faire les lectures. Parce qu'avant, il les disait face au... Je ne sais pas si je dois dire face au mur, mais enfin, il les disait de tourner vers l'avant. Hein? Possibilité aussi, bien sûr, de retourner l'autel. S'il dit les lectures en latin, il peut les dire aussi en français. Hein? Voilà. En 68, on introduit 3 nouvelles prières eucharistiques pour la célébration de l'Eucharistie. Ça aussi, c'est un changement majeur. On pensait qu'il n'y avait que le canon romain. Non, pas du tout. On a introduit de nouvelles prières eucharistiques. En 70, paraît le missel de Vatican II. Là, c'est le premier nouveau missel, si on veut, conforme à la liturgie, à la Constitution sur la liturgie. Et puis, dès 1975, on y fait des corrections et encore une nouvelle édition du missel. On a tout un rayon à l'Office, hein, dans notre bibliothèque, des éditions successives de missel. Et pour une période d'une douzaine d'années, on doit avoir quelque chose comme 2,5 pieds, 3 pieds de missel alignés les uns à côté des autres. Édition sur édition. Vous voyez, on était dans une sorte de succession de réformes. J'évoque d'autres points, mais beaucoup plus rapidement maintenant. Mais je pense que cette période a été une période d'effervescence absolument extraordinaire dans la vie des communautés, dans la vie des paroisses. J'ai de la croix à la résurrection. Nous avions une piété eucharistique très centrée sur le sacrifice de la croix. Avec la Constitution sur la liturgie et avec la mise en place de la réforme liturgique, on a ajouté, parce qu'il reste que le sacrifice de la croix, c'est bien dans le mystère pascal, mais on a quand même fait une place plus grande à la résurrection. Et je crois que ça a changé quelque chose dans la spiritualité chrétienne des fidèles aussi, à l'égard de l'Eucharistie. La dimension « Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection », je crois que ça a donné comme un souffle, une espérance, une joie aussi à nos célébrations. Donc, je crois que ça a influencé également la spiritualité chrétienne. Du sermon à l'homélie. Autrement dit, c'est une redécouverte de la liturgie de la parole qui était devenue inopérante en pratique, rituellement parlant, puisque que le prêtre qui entendait vraiment les lectures, sauf peut-être à la grand-messe si elles étaient chantées par le prêtre ou le diacre et le sous-diacre. Mais c'était commencé un peu avant. En 1956, on permet de doubler les lectures, hein, c'est-à-dire il faut que le prêtre les dise face au mur, bien sûr, en latin, mais on permet aussi de les avoir en français. En 1960 seulement, le premier lectionnaire en langue française. Un petit, je l'ai dans mon sac, mais finalement, je ne l'ai pas apporté, mais un petit ouvrage, pas très épais, parce qu'on ne lisait pas grand-chose dans l'écriture. Hein. Dans les évangiles, on lisait Saint Matthieu surtout, quelquefois les autres, là, mais très rarement.
Et Jean, quelques passages de Jean, et puis les récits de la Passion, les 4 récits de la Passion dans la Semaine Sainte. Mais maintenant, donc, on va avoir un lectionnaire beaucoup plus étoffé, un lectionnaire dominical sur 3 ans, un lectionnaire de la semaine sur 2 ans. Donc, et là, ça crée tout un mouvement parce que la plupart des prêtres n'ont pas eu beaucoup de formation biblique. Et donc, on voit se mettre en place un peu partout dans les diocèses des sessions, comme on disait à l'époque, des sessions de recyclage, qui étaient souvent des sessions de cyclage tout court. Et donc, pendant plusieurs années, on a ces mouvements de formation, d'intérêt pour la Bible. Mais il n'y a pas que les prêtres qui sont intéressés, les fidèles aussi, et quand on commence à donner des sessions d'initiation à la Bible, on donne des sessions sur l'évangéliste de l'année, si bien que, je dirais, il y a une sorte d'effervescence qui se fait autour de la liturgie de la parole. Dans certains milieux, le prêtre, avec des groupes de son comité de liturgie, échange durant la semaine pour préparer l'homélie. On discute des textes de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui va marquer beaucoup ces années-là, la redécouverte de l'importance de la parole de Dieu dans la célébration. Ça a été évoqué hier, un autre changement, des enfants de chœur en soutane et surplis avec des ministres laïcs adultes dans la célébration. J'étais content d'entendre ça hier, c'est pas souligné très souvent, mais c'est un changement. Autrement dit, servir la messe, ces affaires-là, c'était des trucs d'enfants. Hein? On faisait ça gentiment, plus ou moins gentiment, quand on était jeune, au primaire. Avec le secondaire, ça partait. Là. les gars préféraient d'autres types d'activités que d'aller à la messe de bonne heure le matin. Mais là, on voit des adultes qui prennent leur place dans la célébration, non seulement comme, je dirais, acolytes, mais aussi comme lecteurs, parce qu'il fallait des lecteurs. Là, c'était plus aux prêtres de lire toutes les lectures. S'il y avait des lecteurs, donc il fallait que ce soit des lecteurs. Des nouvelles vocations aussi d'animateurs et animatrices d'assemblée pour le chant, pour la musique. On a vu hier quelques images, peut-être qui nous faisaient sourire, mais enfin, il y a eu des centaines et des centaines d'hommes et de femmes qui se sont engagés comme ça dans les équipes de liturgie. Autre changement, de l'assistance à l'assemblée participante. C'est vrai, ça a été souligné hier par Guy Lapointe, c'est vrai que Pie X avait utilisé l'expression participation active. Mais je dirais, en pratique, là, dans les années 50, la participation active, même si Pie X avait parlé de ça en 1903, c'était à la grand-messe. À la grand-messe, là, dans certains milieux, les assemblées avaient appris à chanter le commun en grégorien. Hein, la messe des anges, la messe 16, la messe des défunts. On chantait le credo aussi, les répons, mais c'était pas l'assemblée qui chantait l'introïte ou l'équivalent du chant d'entrée, le graduel ou l'antienne de fertoire ou l'antienne de communion. Ça, c'était réservé aux chantres, au choral. Et puis, il y avait les messes basses. Les messes basses, il se passait dans l'assemblée un peu autre chose que ce qui se passait dans le sanctuaire. À messe basse, il y avait, des cantiques, parfois plus ou moins accordés au déroulement de la célébration. Parfois, c'était plutôt des choses de piété tout court. Je mentionne... c'est 2? C'était 2 tantôt. Du grégorien au chant en langue française. Ça aussi, ça a été un grand changement parce qu'on abolit, donc avec la réforme, on abolit la distinction entre grand-messe et messe basse. Donc maintenant, le chant est vu non pas pour la majorité,
ce n'est plus on chante pendant la messe, mais bien le chant devient un élément rituel, hein, et prend place comme ça. Alors ça donne lieu aussi la naissance d'un répertoire, des nouvelles créations, des auteurs de chez nous qui composent. Ce matin à la messe, on a chanté, ça nous faisait revivre le temps de l'implantation, des chants de l'ordinaire de la messe par trois compositeurs différents de chez nous. Enfin, ça a été le moment d'un effort de formation liturgique plus général auprès des fidèles. Ici, je veux mentionner le travail de Prier en Église qui est devenu le Prier en Église. Si la réforme liturgique a connu si peu de résistance aussi chez nous, c'est pas juste parce que c'était attendu, mais c'est parce qu'il y a eu cet instrument au service des paroisses pour présenter la réforme liturgique, pour entrer dans son esprit. Et là, je crois que c'est un travail absolument exceptionnel. Ça a remplacé ici, en tout cas, les dons Gaspard Lefebvre puis les fédères dont on a parlé hier soir en termes de missel. Il y a eu beaucoup d'autres publications qui méritent aussi d'être soulignées. Liturgie vie chrétienne a été mentionnée hier. Une revue d'art liturgique, c'est très rare. Nous avons eu pendant quelques années une revue d'art liturgique, La vie dans le Christ, qui était par les disciples du Divin Maître. Enfin, c'était une version française d'une revue italienne. Vie liturgique, Les enfants célèbres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça ici parmi vous autres. Denise Lamarche a été une des artisans de cette revue. Donc, beaucoup de travail. Et je ne fais que mentionner, après, il y a eu aussi quand même l'Office national de liturgie.